Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une FAQ / haul. Déjà vous voyez le changement de décor, ça veut dire que j'ai déménagé. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je reçois tout le temps les mêmes questions sur Instagram. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et également de me suivre sur mon Instagram. C'est là-bas que ça se passe tout le temps quand il y a des FAQ. Quand je suis en manque d'idées de JVDT, je vous demande là-bas. Quand j'ai un doute entre deux JVDT, je vous demande là-bas. Donc allez me suivre sur Insta. Et on va attaquer cette vidéo avec un petit haul lounge. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais ils m'ont envoyé une petite boîte avec quelques produits. Et je suis trop contente parce que la plupart, il y en a c'est des produits que j'ai déjà mais qui sont tellement bien que j'ai voulu avoir en d'autres couleurs. Donc je vais vous montrer tout ça. Il faut savoir qu'au moment où cette vidéo sort, le site est en réduction. Donc je vais vous dire les prix déjà avec les réductions. Si vous hésitez à commander chez Lounge depuis un moment, ça veut dire que c'est un signe pour commander maintenant parce que tout est en promo. Il y a 5 ensembles et un pyjama. J'ai pris le nouveau modèle Balcony en blanc. Donc le bas il va se présenter comme ça et le haut il est comme ça. Donc ça a l'air d'être incroyable sur la poitrine. Il y a vraiment ce détail ici en dentelle qui va jusqu'à l'arrière, mais le blanc c'était vraiment le plus beau. Ensuite j'ai pris un autre ensemble Balcony. Ça c'est le bas. Et je vous dis, dans toutes les vidéos lounge, c'est le haut qui met le plus en valeur. Donc c'est exactement le même que j'ai en rose et en rouge. Mais regardez-moi cette couleur magnifique. Il est incroyable. Le vert, il est vraiment très beau. Et c'est surtout le bas que j'aime bien parce que c'est très confortable pour dormir. C'est vraiment les meilleurs, que ce soit au niveau de la poitrine ou du bas. C'est clairement mes modèles préférés. S'il y en a un que je veux avoir de toutes les couleurs, c'est celui-là. Les deux autres modèles que j'ai pris vont être des modèles un peu plus sport. Donc je vais vous montrer le rouge que j'ai en plusieurs couleurs. Je l'ai en 3 couleurs. Je pense que c'est la dernière que j'avais pas. Donc vous avez l'effet de transparence juste là comme vous pouvez voir. Je l'ai en blanc. Il est trop beau. Ça fait un peu brassière de sport. Je l'ai déjà utilisé au sport d'ailleurs. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la poitrine, il y a cet effet de transparence ici, mais c'est pas du tout vulgaire. Je trouve qu'on voit vraiment pas beaucoup. Que ce soit en rouge, en noir ou en blanc, il est toujours aussi canon. Et ce rouge franchement il claque. Et on va passer du coup au dernier ensemble, c'est celui que j'avais le plus hâte d'essayer. Donc c'est le bas comme ça, que je trouve super canon. Donc vous voyez il est vraiment magnifique. Franchement j'adore. Oh je suis trop contente de l'avoir en gris. Et ensuite le haut qui va être comme ça. L'ensemble franchement je trouve ça... j'adore. Je l'avais du coup en blanc, en noir, vert aussi qui est super beau. Vous voyez, c'est en vert pastel. Le dernier article que j'ai pris, ça va être un ensemble de pyjama et c'est exactement le même que j'ai pris la dernière fois. Le petit top comme ça, écrit lounge. Et ensuite c'est un legging. Je le trouve beaucoup plus beau que celui que j'ai pris en gris et il est très confortable. J'ai pris du S. On est trop confortable. En plus il aplatit un peu le ventre là, donc c'est super cool. Merci beaucoup Lounge une fois de plus. J'en suis ravie. Surtout celui-là, il est incroyable. Et le vert, ils sont tous incroyables. Franchement Et on attaque donc enfin cette FAQ. J'espère que ça n'a pas été très long. La question qui est revenue le plus, et je vais déjà commencer par ça parce qu'au moins c'est fait. Pourquoi avoir soudainement déménagé? Est-ce que tu es en couple? Pourquoi tu n'es plus en couple? Donc je l'ai dit sur Insta, mais beaucoup n'ont pas suivi. Je ne suis plus avec Andrea depuis déjà décembre. Et la raison pour laquelle j'ai déménagé, c'est parce que j'étais allée à Perpignan pour habiter avec lui pour ses études là-bas. Et ça n'a pas marché. Je vais très bien, c'est la question qu'on m'a le plus posée. Ce que je comprends quand je sors d'une relation de 4 ans, les gens ils sont forcément inquiets. Mais je vais très bien, on est resté en très bon terme, donc c'est le plus important puisque c'est une personne qui a énormément compté pour moi. Beaucoup le savent, je me suis lancée sur YouTube grâce à lui, c'est lui qui a créé ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment très reconnaissante de tout ça et de la relation que j'ai pu avoir avec lui, mais c'est juste que ça n'a pas marché. Et donc voilà, j'espère que je n'aurai plus de questions à ce sujet parce que c'est très chiant que toutes les 3 questions ce soient des choses que j'ai déjà expliquées plein de fois. Avec quelle youtubeuse aimerais-tu faire une vidéo? Je dirais Marine LB, genre clairement. Est-ce que tu as des relations avec d'autres influenceurs? C'est vrai qu'il y a Tony avec qui je parle
quasiment tous les 2 jours, on s'entend super bien, franchement je l'adore. Mais à part ça, il y a des youtubeurs avec qui j'ai déjà discuté pas mal, tels que Max Sky, tels que Adam Bros. Mais à part ça, non, je parle pas vraiment avec des youtubeurs. Est-ce que tu comptes refaire des injections? Donc oui, là ça commence un peu à partir, je vais refaire en mars, donc ce mois-ci. Mais le but c'est vraiment de le faire tous les 6 mois, juste parce que j'ai peur que ça dégonfle trop et qu'après ça me fasse trop mal pour en remettre. Le but c'est pas d'avoir des lèvres énormes, juste entretenir le volume que j'ai. Je ferai sûrement un vlog quand je referai mes injections, parce que c'est vrai que mon vlog c'était la première fois que je l'avais fait. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris entre temps qui ont changé, donc je referai sûrement un vlog quand je referai mes injections. Une autre question qui est revenue très souvent, est-ce que tu feras une maison tour? Donc oui, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a déjà un vlog qui est sorti où je montre la maison à vide, donc je trouve que c'est grave intéressant, surtout que c'est le vlog combien je dépense une semaine. C'est un style de vidéo que j'adore faire. J'ai montré la maison à vide, je vais tourner maison tour, oui, mais pas encore parce qu'il y a des collabs qui vont arriver pour des meubles, tout ça. Donc j'attends un petit peu, mais ça arrivera. Mais en attendant, si vous me suivez sur Insta, je montre la maison très souvent, surtout les achats de déco avec tous les liens d'où ça vient. Ça te fait quoi de voir que ta chaîne petit à petit grandit et qu'on te reconnaît dans la rue? Ça me fait juste bizarre parce que moi je suis une personne normale, et ce qui me fait encore plus bizarre, c'est quand la personne en question est intimidée, et il faut pas, parce que du coup moi je suis tout autant intimidée par le fait qu'on soit intimidé par moi. Mais c'est trop cool quoi, parce que ça va rejoindre une question qui était: est-ce que tu étais populaire au lycée ou pas? Et moi j'ai très mal vécu le lycée. J'en ai déjà parlé, que j'ai subi de l'harcèlement, tout ça, au point que j'ai déménagé à Londres, puisque j'ai habité à Londres en 2017 et également en 2019. Je suis partie carrément à Londres, et j'ai toujours été une personne qui avait très peu d'amis, très dans son coin, et du coup de voir là qu'il y a des gens qui m'apprécient, qui me connaissent même pas, ben ça me fait super plaisir. Et la Giovanna du lycée aurait été très contente à l'époque. Est-ce que tu vas faire une JVDT sur Kylie Jenner? Donc elle sort ce dimanche même, donc au moment où vous voyez cette vidéo, ça sort ce dimanche. Ta famille t'a-t-elle toujours soutenu dans tes projets? En fait, ma mère, elle avait beaucoup peur après que j'ai été refusée à l'aéroport. Je lui ai dit, bon moment, je repostule pas au McDo, parce que j'étais partie du McDo pour travailler à l'aéroport. Je vais essayer de faire YouTube à temps plein. Elle appréhendait beaucoup parce que c'était l'époque où je touchais 400 € par mois avec YouTube. Donc c'était vraiment un complément de salaire avec le McDo. Et là, je me retrouvais sans rien. Et heureusement, les JVDT ont décollé un mois à peine après. J'ai commencé à avoir vraiment des revenus 1000 € par mois, 2000 € par mois. Mais c'est pas que ma mère m'a pas soutenue, c'est qu'elle avait peur, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant elle est très contente, et moi aussi je suis très contente. Tu penses quoi du drama sur Benjamin et tout ça? Je pense que c'est quelqu'un de très irrespectueux qui fait absolument tout pour le buzz. Je pense qu'on doit arrêter d'en parler, je pense qu'on doit arrêter de le mettre en lumière. Moi je pense que la seule solution c'est de ne pas lui donner la visibilité, puisque tant qu'on lui donne de la visibilité il va continuer. C'est pour ça que je n'ai pas du tout parlé sur mes réseaux, c'est pour ça que je n'ai pas fait de JVDT là-dessus. Dans 10 ans, où tu te vois? Dans 10 ans, tu te vois comment? Dans 5 ans, tu espères quoi de ta vie? Que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère j'aurai des enfants déjà, puisque j'ai 25 ans et c'est quelque chose dont j'ai très envie. J'espère que j'aurai acheté ma maison où j'habiterai, j'espère que j'aurai acheté d'autres appartements, si possible pour les faire louer, pour investir. J'espère que je ferai toujours un travail qui fonctionne aussi bien, qui me plaît autant, tel que YouTube. Je sais pas où je serai en train de vivre, mais j'espère au moins que ma mère elle soit dans les parages quoi, parce qu'en ce moment elle habite à Nice et ça fait un petit peu loin. Du coup, tu aurais des tips pour des personnes qui ont des difficultés d'organisation et de concentration? Donc moi je pense que la meilleure chose ça va être tout d'abord de faire des to-do list, donc des to-do list de ta journée. Et moi ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, ça va être de planifier ma semaine. C'est-à-dire que tous les dimanches ou les lundis généralement, je planifie toute ma semaine comme ça. Je sais quel jour j'ai beaucoup de choses à faire, sur quel jour je peux caler des choses à faire, voir des gens. Je peux organiser les jours où je dois faire des masques sur les cheveux, laver les cheveux. L'organisation de la semaine, ça va vraiment t'aider à organiser ta journée ensuite et à ne pas perdre du temps, parce que moi le temps c'est quelque chose qui en a pas assez dans une journée pour moi. Et ce qui me motive beaucoup, c'est une application que j'ai téléchargée, donc je vous en ai déjà parlé sur Insta, qui s'appelle Forêt. Et en fait c'est une appli où tu poses ton téléphone et tu travailles, et du coup pendant que tu poses ton téléphone tu as une plante qui pousse. Moi les expressions. Et en gros ça te met dans la semaine un aperçu des jours où lequel tu as été le plus productif, le moins productif. Et quand tu atteins un certain nombre de pièces, tu peux planter une vraie plante dans la vraie vie. Donc tu peux planter un arbre. Donc c'est très cool comme appli. Si tu pourrais partir en voyage, tout ferait payer. Où irais-tu? Quel est ton voyage de rêve? C'est vrai que moi j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, que ce soit Los Angeles, mais surtout New York. Mais en ce moment j'aurais vraiment envie de partir dans un endroit où il n'y a rien à faire. Donc partir, j'en sais rien, en Maldives, en Indonésie. Je sais que si je vais à New York, je vais être obligée d'être productive, créer du contenu. Mais j'aimerais beaucoup partir dans un endroit où ma seule inquiétude c'est de faire ça
toute la journée pendant une semaine et vraiment déconnecter. Je pense que là, j'aurais vraiment besoin d'un voyage qui me déconnecte. On arrive aux questions qui parlent d'argent. Combien tu touches en moyenne avec une JVDT? En moyenne, une JVDT, ça me ramène 1000 euros. J'ai des JVDT à 700 euros, qui sont généralement les JVDT qui sont démonétisés. La JVDT de Ansel, en fait, je l'ai sortie. J'ai été monétisée pendant 3 jours, donc j'ai gagné l'argent sur mon pic de vue, donc les premiers jours où tu sors une vidéo, et j'ai été démonétisée après. J'ai été démonétisée, donc j'ai touché que 700 euros, ce qui est très bien, mais j'ai des JVDT à 0 euros puisqu'ils m'ont tout démonétisé. Et après, la JVDT que j'ai le plus touché, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était la JVDT de Johnny Depp, j'avais touché 2900 euros, mais à savoir c'est une JVDT qui faisait 24 minutes et qui avait fait 600 000 vues, donc c'est pour ça que j'ai touché autant, et personnellement je trouve que par rapport au nombre de vues et le nombre de pubs, est-ce que ça te plairait de créer ta propre marque? Alors oui, mais je ne partirai pas du tout sur une marque de vêtements, d'accessoires. Je pense que si je créerais une marque, ça serait soit quelque chose dans la déco, soit dans l'organisation, mais ça existe beaucoup déjà, des cahiers d'organisation, des agendas d'organisation, des trucs de to-do list, donc il faudrait vraiment que je crée quelque chose de différent parce que je n'ai pas envie de sortir un truc juste pour le sortir, mais ce n'est pas du tout ma priorité sur 2022, loin de là, mais c'est une idée, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Comptes-tu retourner vivre au Brésil? C'est quelque chose que j'y pense énormément, surtout quand je pense à avoir une vie de famille. Avoir des enfants qui grandissent loin de ma famille, ça me ferait super mal au cœur. Mais quand je pense au meilleur pour ma famille et pour mes enfants, je sais que vivre en Europe, ça serait beaucoup mieux. Donc, je sais pas. C'est quelque chose qui reste dans un coin de ma tête. Je pense que les gens qui sont nés dans un pays étranger, qui habitent dans un autre pays, sont souvent dans ce dilemme. Est-ce que je reste là ou est-ce que je repars chez moi? Et c'est quelque chose que je sais pas encore pour l'instant. Et j'ai pas envie d'y penser parce que je suis très bien en France en ce moment. Donc, je ne sais pas. Tu peux nous montrer en détail tes tatouages ou faire une vidéo là-dessus. Faut savoir que j'ai déjà fait 2 vidéos sur mes tatouages et piercings. Je vous laisse dans le petit i et dans la description. Et j'avais une autre question qui me demandait qu'est-ce que ça voulait dire mon tatouage à la clavicule, qui s'efface d'ailleurs puisque j'ai fait mon tatouage par-dessus un coup de soleil, il est en train de partir. C'est écrit en portugais além do que se vê, qui veut dire au-delà de ce qu'on voit. Est-ce que tu as une entreprise ou tu es auto-entrepreneur? Pourquoi rester sur ce statut? Faut savoir qu'avant, quand je me suis lancée, j'étais en micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, et en fait il y a un budget à pas dépasser. Quand tu touches trop, tu es obligé de changer, et du coup malheureusement ou heureusement j'ai dû passer en société, ce qui a été un calvaire à faire. On m'a demandé de faire une vidéo explication comment passer du statut de micro à société, mais les gars, je pourrais même pas vous expliquer parce que j'y comprends rien. Franchement, j'y comprends rien. Et du coup, je suis actuellement en société, donc j'ai ma propre société, ce qui est positif d'un côté, puisqu'avant, tout l'argent que je touchais avec YouTube, ça allait sur mon compte perso. Et du coup, j'avais beaucoup d'argent sur mon compte perso, ce qui était stressant dans le sens où je pouvais dépenser ce que je voulais. Et depuis que je suis en société, l'argent va sur mon compte société et je me verse un salaire. Donc, je vous l'ai dit dans la vidéo combien je dépense en une semaine. Partie 2, que j'ai défini mon salaire de 2500 euros. Donc, si je touche, imaginons 8000 euros dans le mois, 2500 viennent sur mon compte et tout le reste que je touche, ça va sur le compte de ma société. Et du coup, ça reste là-bas et je ne peux pas y toucher à part pour des achats de société. Donc, quand je dois acheter, ben ça va avec l'argent de la société. Du coup, je paye moins cher parce qu'il y a tous les trucs de TVA, patati patata. Donc, c'est plutôt positif d'un côté, mais c'est vrai que ça a été très stressant de passer en société. J'ai dû prendre un comptable. Il y a eu des démarches juridiques à faire. J'ai des choses à faire tous les mois. Enfin, ça fait flipper. L'affaire Squeezie et Cyprien, futur JVDT, non. J'ai trouvé ça tellement inutile. Les gens qui ont fait des vidéos sur ça, je trouve pas que ça mérite une JVDT. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. C'est juste 2 personnes qui étaient potes et qui ne sont plus potes. Il y avait une question qui me demandait si j'osais pas aborder de certains sujets qui sont tabous. Et en fait, j'ai pas peur d'apporter des sujets tabous. C'est juste que j'ai la haine contre YouTube, que quand j'aborde des sujets sensibles, on me démonétise. Et il y en a qui disent ouais, tu fais ça juste pour l'argent, nanana, mais en fait on se rend pas compte que devant une JVDT, il y a 4 heures de script, 8 heures de montage, 2 heures de tournage, 1 heure de miniature, et que se faire démonétiser, c'est chiant. Personne ne travaille gratuit. Je pense que si toi on te demande ouais viens, est-ce que tu peux travailler aujourd'hui, mais on te paye pas, tu vas pas dire oui pour travailler 10 heures gratos. Et c'est pour ça peut-être que j'ai réfléchi à passer sur Twitch, parce que sur Twitch je pourrais faire des JVDT en live, donc ça serait pas aussi bien détaillé. Je devrais regarder mon script de temps en temps, vous n'aurez pas le montage avec les images, mais ça pourrait être plus cool de débattre sur des gros sujets que je ne peux pas en parler en vidéo. Ton pilote Formule 1 préféré? Je dirais vraiment que c'est Pierre Gasly. Déjà de 1 parce qu'il est français et parce que je trouve qu'il est trop cool, il est trop drôle, il est trop bonne vibes. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos, il a fait une vidéo avec Squeezie d'ailleurs, Squeezie et Gotaga je crois. Franchement j'aime trop ce qu'il dégage. Mentalement Vettel, j'apprécie beaucoup sa mentalité quand
il y a eu tout le truc Ukraine-Russie, il a dit que catégoriquement il n'allait pas participer au Grand Prix de Russie. C'est quelqu'un vraiment de très droit, de très respectueux. Pourquoi tu es allé habiter à Marseille? Je n'ai jamais habité à Marseille. Comment fais-tu pour gérer la critique inutile dans les commentaires? J'adore le mot inutile puisque c'est clairement le cas, c'est-à-dire que j'étais en train de regarder mes commentaires YouTube et en fait ça me rend ouf. Je pense que c'est le genre de commentaire qui m'énerve le plus. J'ai aucun problème avec la critique, j'ai aucun problème avec le fait que les gens corrigent ma façon de parler français, même si ça me reste là. Parce que je suis là en mode, je suis pas née en France, c'est normal qu'il y ait des fautes de frappe, c'est normal qu'il y ait des fautes de conjugaison, des fautes de j'invente des mots. Mais je pense que les choses qui m'énervent le plus, ça va être des gens qui vont mettre des commentaires comme celui-ci que vous voyez juste là. Mais c'est quoi le problème si j'ai posé un sac sur le canapé? Sachant que c'était pas un sac de luxe, hein, c'est pas comme si j'avais posé mon sac Prada, c'était un sac Shein. C'est juste le fait que les gens, ils pointent du doigt absolument tout et c'est vraiment des commentaires que je suis là. Je sais pas, mettez des commentaires constructifs sur la vidéo, qu'on en discute, nanana. Là, les gens, ils sont capables de dire que j'ai mis mon iMac en fond exprès. C'est des choses que je suis là. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces nouvelles chaînes gossip drama massives sur YouTube? Ah oui, true crime aussi. Donc c'est vrai que moi, à mon époque, quand j'ai commencé, que je connaissais, il y avait vraiment que Tony. C'est vrai que oui, il y a de plus en plus de gens qui font du contenu drama. Personnellement, je ne vois aucun souci tant qu'on me recopie pas mes trucs, aucun problème. Et quand je dis tant qu'on recopie pas mes trucs, je parle vraiment d'utiliser mes traductions, mes montages. Aucun problème à ce qu'on aborde le même sujet que moi. Le sujet ne m'appartient pas, je préfère le dire avant qu'on déforme mes propos. Mais personnellement, j'ai aucun problème avec ça, chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. Donc voilà. Comment se comportent tes potes face à ta notoriété? Ben, totalement normal. La seule chose que je peux dire, c'est que ça leur fait bizarre de se dire par exemple que je reçois des trucs gratuits. Ma meilleure pote, quand elle venait chez moi, elle trouvait ça trop bizarre que chaque fois que j'ouvrais ma boîte aux lettres, j'avais des commandes et que je savais même pas de qui ça venait. Ce qui est quelque chose qui me fait toujours autant bizarre parce que c'est des choses que je voyais chez les autres influenceurs et je me disais waouh, ils ont trop de chance de recevoir des produits gratuits. Mais mis à part ça, il n'y a rien qui a changé. Ma relation avec mes potes reste la même. Après, bien sûr, oui, je vois des gens qui reviennent avec qui j'avais perdu contact. Est-ce que c'est par intérêt ou pas? J'en sais rien parce que je reprends pas contact avec, puisque moi je pars du principe si une personne est partie de ma vie c'est qu'il y a une raison, donc voilà. Quelle est la meilleure tenue pour adopter un chat? La même tête que Pina. Pina femelle, Pina mâle. C'est Pina! Oh, lui il est tout mignon. Toi t'es trop beau mais laisse-moi te toucher. Oh, yo, 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 yo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas en ce qui concerne le lounge, tout sera dans la description. On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle JV d'été. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao. Oh non. Les gars, j'ai oublié que je devais tourner une vidéo catfish. Qui est déjà sortie d'ailleurs, vous pouvez aller le regarder. Mais j'ai oublié que je devais la tourner. Bisous, ciao.